Toujours sur l'article maintenant avant d'aller vers. Il dit, considérant que la trajectoire politique du Niger s'inscrit dans une tendance régionale plus large de recul démocratique au Sahel, accompagnée d'un rétrécissement de l'espace civique et d'une répression accrue. Il parle de répression. Ouh, c'est faux. Considérant que la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel continue d'exposer les civils, qui a instauré les réseaux de terrorisme dans le Sahel? C'est qui? C'est la CIA, le Mossad, les États-Unis d'Amérique. C'est la DGSE, le MI6, le MI5, tous les services secrets occidentaux. C'est eux pour pouvoir continuer à garder le peuple dans la peur, dans la frayeur. Ok, qui vous avez utilisé pour pouvoir déstabiliser la Libye? Vous avez dit les terroristes, non? Les terroristes, n'est-ce pas? Et tout à coup maintenant, vous avez allumé le feu et tout à coup, vous parlez de oh sapeur-pompier, oh sapeur. Non. Mais qui a formé tout cet qui leur fournit les armes? C'est les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït. C'est eux qui financent tous ces terroristes. Vous les utilisez. C'est pour ça qu'on dit à nos frères et sœurs de rejeter l'islam et le christianisme. Ah oui. Et de considérer la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel, ça c'est ce qu'ils ont dit. Je vous lis l'article comme ça, tout l'article. Continue d'exposer les civils aux attaques de groupes djihadistes et compromet la stabilité régionale. Mais le Niger, le Sahel ne fait pas partie de l'Union européenne. Si le Niger faisait partie, ou le Sahel faisait partie de l'Union européenne, là on allait comprendre. C'est deux territoires totalement différents et séparés. Vous voyez l'ignominie, vous voyez l'abomination, l'aberration. Vous voyez comment ces gens qui racontent des banivettes, des conneries, et pourtant c'est eux qui veulent nous civiliser, qui veulent nous enseigner. Imaginez. Comment se soucier, la maison, ta propre maison n'est pas en sécurité. Tu as des sans domicile fixe, des gens qui n'arrivent pas à manger. Tu ne t'es pas préoccupé de ça. Tout à coup, tu vas te préoccuper de quelqu'un qui a plus de 100 000 kilomètres de chez toi, que tu veux assurer leur paix. Mais ça n'a pas un sens. Il faut nettoyer ta maison d'abord avant d'aller constater que la maison de l'autre est sale. Toi-même, ta maison, c'est bourré de rats, de petits rats, de souris et de tout. Les cafards sont partout. Et tout à coup, c'est toi qui vas voir que la maison de l'autre qui a plus de 500 000 kilomètres est sale. Vous voyez? Vous voyez, non? Mais c'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. C'est eux qui ont déstabilisé. Ils ont tué Kadhafi. Pas plus tard, il y a quelques semaines maintenant, ils ont tué encore l'enfant de Kadhafi pour pouvoir continuer à piller la Libye. Et ce serait une opportunité pour pouvoir attaquer. Pouvoir attaquer. Pouvoir attaquer. C'est eux qui ont déstabilisé le pays. C'est eux qui ont instauré les terroristes partout. Et tout à coup, ils parlent de quoi? Vous voyez, vraiment, c'est triste, quoi. Il dit, considérant que la décision du Niger, de concert avec d'autres régimes militaires sahéliens, de se retirer des mécanismes internationaux. Quels mécanismes internationaux? Est-ce dans la Bible, Jésus-Christ a dit quelque part? C'est une question très simple. On pose à ces gens-là, du groupe Renew, qui sont en train de défendre, c'est des lobbies, c'est des mercenaires qui sont payés pour défendre Orano, Elf, Total. Voilà, la liste, vous-même vous savez. Ou dans la Bible, si vous ne le savez pas, demandez à votre pasteur. Demandez à votre pasteur demain, quand vous irez à l'église, que où dans la Bible, Dieu a dit, pour être sauvé, il faut rester dans les mécanismes internationaux. Dans quel mécanisme international Jésus-Christ est resté? Jésus-Christ était-il démocrate ou républicain? Il faut nous dire. Jésus-Christ, qui a été pendu sur le bois, est-ce qu'il faisait partie des Nations Unies? Est-ce qu'il faisait partie de la CEDEAO? Ok. Mais la réponse, c'est quoi? C'est non. C'est pas ça qui va sauver. Vous voyez comment ces gens jouent avec notre psychique. Ils jouent avec notre mental. Parce qu'ils savent que nous vivons au milieu du péché. Aussi longtemps que nous allons continuer dans le péché, le mal, ces gens, ils vont tout le temps continuer à nous tuer, à nous avoir.
Mais si nous réveillons spirituellement, c'est fini. C'est fini, ils ne peuvent plus. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur que nous nous réveillions spirituellement. Ils y considèrent que la décision du Niger de concert, donc ils ont concerté le Mali et le Burkina, n'est-ce pas, non? OK. Avec d'autres régimes militaires sahéliens, de se retirer des mécanismes internationaux de responsabilisation risque d'affaiblir davantage la lutte contre l'impunité et la protection des civils. Combien de civils l'Union européenne protège? Combien ils ont protégé au Congo? Pas plus tard récemment, Kagame et ses gars, ils ont tué des centaines de nos frères et soeurs au Congo. Mais ils sont où? Les Tutsis et les Hutus, là, quand il y a eu cette guerre-là, qui était derrière? C'est l'Église chrétienne catholique qui était derrière avec l'Union européenne, avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ils n'ont pas arrêté ça? Ils sont où? On utilise leur propre mot. Hein. Il dit H. Considérant que les organisations internationales, les organisations de défense des droits humains et les organisations de la société civile ont appelé à plusieurs reprises à la libération du président Bazoum. Non, il ne sera pas libéré. Vous savez pourquoi? Ouais, vous faites l'injustice. Vous êtes allé kidnapper Gbagbo en Côte d'Ivoire. Or, pourtant, c'est Alassane Ouattara qui a tué des millions. On a tué des millions, des centaines ont été disloqués, déplacés. Il a tué des dizaines de nos frères en Côte d'Ivoire. Qui? Alassane Ouattara. Mais c'est seulement Laurent Gbagbo que vous avez arrêté, que vous avez envoyé dans votre soi-disant Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale ne va pas arrêter le sionisme, le satanisme. Benjamin Netanyahu, votre Cour pénale internationale, il a tué plus de 40 000 Palestiniens. Et là c'est bon. Là, le problème se pose. Là, c'est bon. Ils se défendent. Ou bien, mais vous êtes où? Les Indiens natifs massacrés, tués là, les millions. En Australie, les aboriginaux que vous avez tués, les autochtones, les originaux. Mais quand est-ce que vous allez appliquer pour eux? Quand est-ce que vous allez défendre ceux-là? Et tout à coup, c'est Bazoum maintenant, votre chouchou. Ah, parce que ça chauffe. Ah bon, ok. Ça n'a pas encore chauffé, ça va chauffer plus que ça. Aussi longtemps que vous allez continuer dans cette stratégie-là, dans votre machiavélisme, ce serait pareil. Allons, on va le lire. Il dit, 1. Il dit, condamne fermement le coup d'État militaire du 26 juillet 2023 et la détention arbitraire continue du président Mohamed Bazoum et des membres de sa famille par la junte dirigée par le général. Ce n'est pas la junte, c'est un gouvernement, que vous le voyez ou pas. Je l'ai déjà dit, De Gaulle, il a fait aussi un coup d'État. C'était un putschiste. Et il y en a tellement dans le monde entier. Il y a au moins 12 monarchies en Europe. 12 monarchies. 12 monarchies qui ne sont pas élues par le peuple. 12 monarchies. Quelques exemples. Monaco. En France, là. OK? Vous avez l'Espagne. Vous avez le Portugal. Vous avez le Luxembourg qui est un duc. Le Luxembourg, un duc. Vous avez la Suède. Vous avez l'Hollande. Vous avez la Belgique. Et pour ne citer que ceux-là. OK? Vous avez les pays du Golfe qui ne sont qu'une monarchie. Il n'y a pas la démocratie. Il n'y a pas la démocratie dans les pays du Golfe. Mais comme vos intérêts sont bien protégés là-bas, eux, ils peuvent pratiquer. Le problème ne se pose pas. Ils vous donnent du pétrole à moins cher. Ils vous vendent le pétrole à travers le dollar, l'euro. Tranquille, ça, c'est bon. On accepte. OK, vous pouvez continuer. Mais les autres pays qui vous disent non, que trop, c'est trop, qu'ils en ont marre, tout à coup, c'est eux maintenant qui deviennent maintenant les vilains. C'est eux les méchants. Mais appliquez la démocratie en Arabie Saoudite. Allez vous battre pour les droits de l'homme en Arabie Saoudite, au Qatar, dans les Émirats arabes. Les gens en ont besoin. Depuis qu'ils ont commencé la guerre, Israël a interdit à ses populations, à ses citoyens, de ne pas partager les vidéos, les images. Mais c'est où les droits de l'homme? C'est où la démocratie dont vous parlez? C'est où on veut voir? Il dit, 2. Il dit, demande la médiation immédiate. Imaginez, en tant que qui? C'est vous, vous êtes Dieu. Le Niger, c'est comme si le Niger, c'est votre patrimoine. Demandez aussi la libération immédiate du peuple cubain, du Cuba, du Venezuela. Demandez le départ imminent
immédiat de quoi? De la CIA du Venezuela. Demandez la libération immédiate de Nicolas Maduro. Vous vous rappelez, votre président Emmanuel Macron, il a célébré quand on a arrêté Maduro. Il a célébré. Et il a proposé sa marionnette qui sera président pour le Venezuela. Parce qu'il veut de l'huile pour Total. Il veut les ressources naturelles pour les institutions françaises. On le sait, on n'est plus des enfants, arrêtons. Si vous avez de bons comportements, on va marcher ensemble. Mais si vous continuez dans votre méchanceté, votre satanisme, on va vous exposer. On va vous exposer. Nous, on ne fait aucun mal, on ne dit que la vérité, on ne fait que lire. Hein. On n'a aucun groupe, on n'a aucune armée, on n'a rien. C'est la parole de Dieu que nous on utilise. OK? Nous sommes des serviteurs de l'Éternel Yahweh à travers Mashiach. OK? Il dit, demande la libération immédiate et inconditionnelle. Imaginez. Et inconditionnelle du président Bazoum et de toutes les personnes détenues arbitrairement à la suite du coup d'État. Imaginez. Réaffirme sa reconnaissance de Mohamed Bazoum comme président démocratiquement élu du Niger, dont la détention constitue une grave violation des principes démocratiques et de l'état des droits. Quel droit, quel état? Les gilets jaunes en France, comment se fait-il que ce groupe, ils n'ont pas défendu les gilets jaunes? Ces gens qui ont été tués à travers leur plan satanique machiavélique qu'ils ont fait de 2019 à 2000, ou bien c'est de 2019 à 2023, où des gens ont été tués, des gens ont été... N'importe quoi s'est passé. Vous savez de quoi je parle? Ces gens n'ont pas été encore défendus, ils n'ont pas encore eu réparation. OK. OK. Il dit, condamner la répression des acteurs politiques, des journalistes et de la société civile et appelle les autorités militaires à rétablir immédiatement les libertés fondamentales. C'est du bluff. Ça, on vous dit, on vous garantit, c'est comme verser de l'eau dans le dos du canard. Maintenant, ceux-là qui parlent, si seulement ils pouvaient mettre les tenues militaires et rentrer dans les avions et descendre à pied pour aller combattre l'armée du Niger, ce serait bien. Parce qu'ils vont envoyer leurs marionnettes. Ils vont envoyer les marionnettes, les simples pour aller mourir pour eux. Parce que c'est des lobbyistes, eux, c'est des mercenaires. Ils ont pris l'argent chez les institutions, c'est les États profonds, pour défendre les États profonds. Donc, au finish, ils vont envoyer les pauvres citoyens français, les pauvres citoyens belges qui ont porté l'uniforme, c'est eux qui iront mourir pour eux. Et après, leurs enfants seront orphelins de père, orphelins de mère, orphelins de ceci. Mais vous-même, assez vous réfléchissez. Ne jouez pas avec le scorpion. Si vous êtes une grenouille, ne permettez pas à ce que le scorpion monte sur votre dos. Il va vous piquer et ce serait trop tard, vous allez mourir. Il dit, appel au rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel et de la gouvernance démocratique par le biais d'un processus de transition crédible. Quelle transition crédible? Les élections passées en France, Emmanuel Macron a gagné, il n'a pas gagné. C'est du maquillage, c'est du cafouillage total. Patrice Talon, la première élection, il n'a pas gagné, ni la deuxième élection, il n'a pas gagné. Il a modifié la constitution. Malgré que l'Union africaine lui a dit non, de restaurer les choses et de laisser les prisonniers politiques, de laisser tout le monde, d'inclure tout le monde dans les élections, de retourner à la constitution de 2001 ou bien celle de 2. Est-ce qu'il a fait? Mais comment se fait-il que ces gens-là, du groupe Renew, là, qui sont en train de défendre Bazoum, là, comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas défendre? Parce que Bazoum, c'est juste une personne. Mais les autres qui sont en prison, tous ces prisonniers, tous ces politiciens, ils sont où? Et chers frères, comprenons, il est temps que nous arrêtons tous ces trucs-là. Il est temps. Il est temps. Retournons vers l'Éternel. OK? Il dit, appel au rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. On s'en fout de la Constitution. Et de la gouvernance démocratique par le biais d'un processus de transition crédible mené par les autorités civiles, aboutissant à des élections libres, transparentes et inclusives. Je vous ai déjà dit, est-ce qu'il y a des élections pour nommer le roi ou la reine d'Angleterre? Non, il n'y a pas d'élection. Donc, il ne faut pas nous parler d'élection. Il ne faut pas parler d'élection au Niger. Il n'y aura pas d'élection juste au moment où Dieu aura choisi qu'il y ait peut-être élection. L'Arabie Saoudite, eux, ils font les élections. Le Qatar, ils font les élections. Quelle élection ils font? Il n'y a aucune élection.
Est-ce qu'il y a une élection pour élire le duc ou la duchesse de Luxembourg? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une élection pour élire le roi d'Espagne? Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Alors, de quelle élection vous parlez? De quelle transparence? De quelle élection libre vous parlez? 6e point. Ils disent, invite l'Union européenne et ses États membres à intensifier la pression diplomatique sur les autorités militaires. Imaginez. Comment ils vont le faire? Il faut les armes. Notamment par la mise en œuvre effective du cadre de l'Union européenne relative aux mesures restrictives adoptées en réponse à la situation au Niger. Vous avez fait ça, malgré ça, le Niger évolue. Condamne les déclarations hostiles de haut gradé, y compris un récent appel à préparer une guerre contre la France. Ah oui, parce que à la lutte que vous allez, qui est bête, qui est con? Qui est con? OK, 7e point. Appel à une étroite coordination avec les partenaires régionaux et internationaux. Qui? Régionaux, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Écoutez, le Ghana, sont ces pays vont utiliser pour attaquer le Niger, le Mali et le Burkina. Apprêtez-vous, peuple, restez éveillés, on vous le dit. Nous rentrons dans la nouvelle année le 18 mars. À partir de ce jour, préparez-vous, toutes choses peuvent se passer. Les choses iront de mal au pire. On continue. Notamment les Nations Unies et les organisations régionales. Ils parlent de quoi? De la CEDEAO, ok, du franc CFA, de l'Union européenne. Ces institutions, c'est les institutions européennes. C'est les Européens qui ont créé ça pour nous garder, pour nous contrôler. Il faut comprendre. Et les organisations régionales afin de soutenir le rétablissement de la démocratie et la stabilité au Niger. Il y a la stabilité au Niger. Qui vous a dit qu'il n'y a pas la stabilité? Ce n'est pas votre pays. Actuellement, ici, il y a la stabilité. Quand vous allez à Paris, à New York actuellement, New York, il y a les militaires partout à New York, Californie, Chicago. Ils sont braqués partout parce que pourquoi? Ils ont attaqué l'Iran et ils sont en train de parler de ce qu'on appelle en anglais false flag, que les Iraniens veulent les attaquer avec des drones. Donc du coup, quand vous rentrez dans les grandes villes, les villes majeures comme Paris, dans les gares, les métros, vous allez voir les gens armés là, ils sont là. Quand vous faites tellement le mal, c'est comme ça. Ça revient vous mordre à l'anus, c'est comme ça. Quand vous faites tellement le mal, quand vous tout ce que vous savez c'est le mal, c'est comme ça qu'on finit toujours. Ah oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, continuons. Il dit, exprime sa préoccupation, sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au Sahel et souligne que la légitimité démocratique et une gouvernance responsable sont essentielles pour lutter contre l'insécurité et protéger les civils. Quels civils? Les civils ne vous ont pas dit qu'ils ont besoin de votre protection. Ils vous ont dit ça? Ils n'ont jamais dit ça. Les civils n'ont jamais dit ça. On sait ce que vous planifiez. Quel civil? Attendez. On va vous montrer ce que vous êtes en train de planifier. C'est dans la Bible. Allons. Ce que vous planifiez, nous, on le sait. Dieu nous l'a déjà révélé. Il dit, quel malheur pour la ville criminelle. Quelle ville criminelle? Paris. Paris. Londres. Washington, D.C. Il dit quoi? Quel malheur pour la ville criminelle qui règne par la fraude. Il règne par quoi? Comment ce Paris gouverne? C'est pas la fraude. Le pillage, le vol. S'enrichit par la violence. Par quoi? Par la violence. Ils se sont enrichis du Niger, c'est la violence. Et ils s'apprêtent encore à faire la violence. Donald Trump vient de s'enrichir par la violence en kidnappant Maduro et en tuant nos frères et sœurs cubains. Ce sont nos frères et sœurs qu'il a tués au Venezuela pour pouvoir voler le pétrole, les ressources naturelles du Venezuela. Et il a kidnappé Maduro avec l'aide bien sûr de ces traîtres, de ces Judas Iscariote vénézuéliens, de ces bâtards. Imaginez, c'est la même chose. Qui règne par la fraude, s'enrichit par la violence. Ils se sont enrichis comment? Oreno s'est enrichi par la violence. Ils ont violencé qui? Nos frères et sœurs, le peuple du Niger, nos frères et sœurs au Congo, au Burkina, au Gabon, et la liste continue. Et sans cesse recours au pillage. Et sans cesse recours, ils ont toujours recours au pillage. Ils veulent toujours piller, continuer à piller. Il n'y a jamais de contrat gagnant-gagnant avec eux. Non, ils veulent toujours nous piller. Voici qu'on y entend le claquement des fouets, le fracas des roues, le galop des chevaux. Ça dit, ils sont venus pour attaquer, c'est la guerre. Et c'est ce qu'on vous dit, ils sont en train de préparer. Le galop des chevaux, ça dit, c'est les chars, les avions. Aujourd'hui, c'est les missiles, c'est les avions, les drones. Voum, voum, piou, piou, piou. C'est ça, vous entendez maintenant.
Et le roulement des chars de guerre, les chars de guerre, c'est ça qu'ils sont en train de préparer. La cavalerie charge, les armes flamboient, les pics lancent des éclairs, partout il y a des morts. C'est ce qu'ils sont en train de planifier. Mais ils vont en venir à bout si l'Éternel le leur permet. Si ça fait partie du plan de l'Éternel. Amen, alléluia. Si c'est le plan de Dieu, on ne peut rien. Nous sommes obligés de subir et laisser l'Éternel venir juger. Et tout le monde verra le jugement de l'Éternel. On continue. Partout il y a des morts. C'est ce qu'ils sont en train de planifier. Partout il y a des morts. Les cadavres s'entassent. On ne peut pas les compter. On trébuche sur les corps. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui attend nos ennemis. On continue. Il dit, ça c'est un bon... Il dit Ninive, Paris, Londres, Washington DC, New York, ok, Tel Aviv. Il dit prostituées aux 1000 débauches. Comment Dieu les a appelés? C'est prostituées aux 1000 débauches. Attirées par sa grâce et ensorcelées par sa beauté. Comment ils ont ensorcelé nos frères et sœurs? Ces traîtres, les Patrice Salon. Ils les ont ensorcelés par les bling bling bling. La franc-maçonnerie, le christianisme, les voitures, la Lamborghini, les hôtels, 10 000 étoiles, 5 000 étoiles, 5 étoiles, 30 000 étoiles. C'est comme ça. Ils les ont ensorcelés. Par sa beauté, c'est dit les gratte-ciels, les skyscrapers. Quand les gens voient New York, à Washington, Illinois, Chicago, en Australie, en Norvège. Oui, c'est ça. Oh, que c'est beau, que c'est mignon. Waouh, waouh. Mais c'est ça. Il dit, c'est débauche et sorcellerie mettait peuple et nations sur le marché des esclaves. Vous avez vu? Donc, ils ont transformé le monde entier en esclaves. Ils ont transformé toutes les qui? Emmanuel Macron et sa race. C'est lobbyistes. Ils ont transformé, c'est pas seulement le Niger ici, hein. On parle de toutes les nations. Les faux blancs gouvernent sur toutes les... Montrez-moi une nation sur laquelle les faux blancs ne gouvernent pas. Les Arabes qui gouvernent sur les faux blancs. Les Chinois qui gouvernent sur les faux blancs. Les Indiens qui gouvernent sur les faux blancs. Oui. Voilà pourquoi je vais intervenir contre toi. Donc l'Éternel va intervenir tôt ou tard. Que vous le veuillez ou pas, que vous ayez pris 100 000 résolutions, des millions, l'Éternel va intervenir tôt ou tard un jour. Il dit, voilà pourquoi je vais intervenir contre toi, lui affirme le Seigneur de l'univers. Je relèverai ta robe jusqu'à ton visage. Et c'est ce qui va se... C'est-à-dire, Dieu va les exposer, tout leur péché, tout ce qu'ils font. C'est ça qui veut leur arriver, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Je te montrerai nu au peuple étranger. Ah bon? Oui, l'Éternel va exposer Emmanuel Macron et sa race au peuple, à toutes les nations. Tout le monde les saura comme les méchants, les rebelles, les sans foi ni loi de toutes les nations que Dieu a créées sur la terre. Je te montrerai nu au peuple étranger. Ils verront tous ton humiliation. Le jour où Dieu va les humilier, tout le monde le verra. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. L'homme du péché qui vient par le biais de Satan, c'est Esaü Edom. Emmanuel Macron, c'est Washington DC, c'est Paris, et la liste continue. Il dit, ils verront tous ton humiliation. Je vais te traîner dans la boue, te couvrir de honte. Je ferai de toi un exemple. Tous ceux qui te verront prendront la fuite. Imaginez, Ninive est en ruine. C'est ainsi. Pour vos grandes villes, hein, vous qui commettez le mal, vous pillez le Niger, vous vous préparez pour aller piller le Niger, l'AES, tout ça, ça va arriver. Il n'y a pas de problème. Pillez-le. Mais chacun a son toucher le coiffeur. Votre tour viendra tôt ou tard. L'Éternel, son nom, un de ses noms, c'est le temps. C'est la patience. Il est patient, il est long, souffrant. Nineve est en ruine. S'écrieront-ils? Qui aura pitié d'elle? Qui aura pitié de Paris? Qui aura pitié de Londres? Qui aura pitié de New York? Qui aura pitié de Washington DC? Qui? Le jour où l'Éternel va envoyer le feu, la grêle. Qui? Qui aurait pitié d'elle? Qui aura pitié d'Esaü et d'Édom? Où pourrait-on lui trouver du réconfort? Il n'y en aura pas. Nul.